Alors, bien bonjour à mon Facebook Live d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi, 1 heure et quelques secondes, 1 minute ou deux. Et nous sommes... Bon, j'ai perdu la date, là, quelle date qu'on est, mais en tout cas, le long week-end qui arrive. Et puis, c'est ça. Alors, je poursuis aujourd'hui avec des projets à réaliser avec la fête des papas. En premier lieu, avant de me lancer là-dedans, j'aime toujours parler de d'autres petites choses. Alors, première des choses, c'est que j'ai, avec le Paper Pumpkin de la semaine passée, voici mon projet terminé. Alors, je sais que j'étais en train de l'avancer quand j'ai fini la session. Puis finalement, regardez, j'ai fait un petit trou, puis j'ai rajouté une petite étiquette avec le restant de mes cartons que j'avais sous la main, avec une partie du paysage que j'ai coupé d'ici, que j'ai collé. Je pense que c'est ça que j'ai fait finalement. J'ai collé le restant de ça sur ça avec j'ai estampé Bonne fête des papas, des restants de ruban que j'avais sous la main. Alors ça, c'est ma boîte. Puis ici, je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais ça, j'ai continué après en faisant un petit sac. J'ai We Are Memory, j'ai une planche qui a été retirée tout un pin-up, qui c'était pour faire des petites boîtes, des petits sacs. Alors, moi, je continue à utiliser ça quand je pense. Puis, j'ai fait un petit sac et puis j'ai rajouté encore une fois des étiquettes de la trousse de Paper Pumpkin, puis un morceau de papier design que j'avais sous la main dans mes restants et un ruban aussi. Ah, puis attacher une petite cordelette. Je trouve ça cute, l'idée que j'ai vue d'attacher une petite cordelette, là, comme ça. Ah, c'est mignon. Là, je vais juste checker si je suis en ligne. Ouais, je pense que je vais mettre ma règle pour réaliser que je ne dois pas dépasser ma ligne. Ouais. Ah, on voit un petit peu, OK. Alors ça ici, je vais le rajuster. Il m'a bougé tantôt pour prendre les mesures. C'est pas grave. Alors voilà, c'était les deux projets. Puis j'ai aussi continué en prenant une des cartes que j'ai modifiée. Puis ça, c'est une idée que j'ai trouvée sur Internet. Et puis que c'était pour montrer que c'est une carte chevalet, le petit dessin. Alors on l'ouvre. Puis c'est ça, j'avais rajouté une ligne d'embossage à ma carte qui était comme ça. Puis je l'ai taillée un petit peu parce que je trouvais qu'elle était trop longue. Puis j'ai collé un calendrier. J'ai estampé le petit cercle et puis j'ai mis ça sur des points mousse pour le calendrier, mettre sur le bureau de papa, puis qu'il se souvienne. Alors, puis ça fit bien dans nos enveloppes. Ensuite, je voulais montrer un autre projet que j'ai fait dans le passé. Puis là, je suis embêtée pour essayer de vous expliquer comment je l'ai réalisé. Puis ça, c'est l'enveloppe que j'ai décorée avec encore mon papier à design. Je vous ai dit qu'il fallait que je l'utilise. Hein. Et puis, j'y ai fait, puis ça vient d'une enveloppe. Coupé, taillé. Avec une partie de l'enveloppe, j'ai fait l'autre partie qu'on y glisse une petite carte cadeau, un petit message, un billet, un certificat cadeau. Et puis, il se glisse comme ça. C'est un faux portefeuille. Puis, j'ai rajouté des petits aimants comme ça ici, avec le petit bonne fête des papas. Et moi, j'encourage beaucoup maintenant à tous ceux que j'envoie des cartes d'éviter d'écrire directement dans la carte, mais sur un papier, un yellow sticker, comme j'ai déjà dit dans le passé. Puis j'y glisse un petit papier aussi que j'imprime, que je dis comme quoi que c'est donné au suivant. Puis là, j'ai commandé de Vistaprint des stickers comme ça, puis ça va être marqué donné au suivant. Alors, ce qui arrive, c'est puis je vais y mettre dans chaque carte, à ça, je vais y mettre quelques feuilles de autocollant comme ça. Et puis, je vais écrire mon message. Et puis là, je vais les encourager à dire, maintenant, c'est à vous, quand vous allez penser d'offrir, donnez au suivant la carte, enlevez mon petit message, gardez-le à quelque part avec une photo, quelque chose. Puis, à votre tour, d'écrire un message sur un sticker, puis de l'envoyer à la personne. Et puis, le petit papier qui vient avec, il peut être laissé là-dedans. J'ai enlevé ma signature, comme ça, la personne qui reçoit, elle dit, ben là, c'est quoi qui se passe? Ah oui, c'est vrai, OK, c'est marqué. Quand tu as reçu le message, tu enlèves le sticker, tu en envoies un autre. Voilà. Alors, ça, c'était mon petit message de donne au suivant. Alors, c'était que des petits aimants. Et puis, la petite enveloppe. Et puis, ça, c'était un des projets que j'avais réalisé. Après ça, j'étais dans la... Ah, attends un petit peu, j'ai-tu mis d'autres choses ici? Ça, oui, ça, c'est le calendrier. OK. Ensuite, je suis allée, j'avais commencé dans le passé quand on avait la collection du golf.
Puis moi, ben, j'ai des golfeurs dans mon environnement, ainsi que mon fiancé. Alors, j'avais déjà commencé une collection de cartes, et puis là, j'ai continué. Puis ça ici, on y glisse une petite carte cadeau. Mais je l'ai faite pas mal serrée, mais en tout cas. Puis ça venait avec un jeu d'étampes, alors je m'étais amusée avec restant de ruban que j'ai sous la main. Du papier à motif que je suis allée chercher, qui me reste pour faire l'enveloppe. Puis maintenant, j'ai réalisé que je mets une petite bande comme ça, puis la personne qui va l'utiliser a juste enlevé le petit papier pour coller. Je ne réalisais pas ça à faire avant. Puis c'est quand j'ai commandé mes dernières enveloppes de Vistaprint, pas Vistaprint, j'étais allée sur Amazon pour mes enveloppes de mariage. Et puis, j'ai vu qu'il y avait ça. Je dis, ah, tu vois, j'avais jamais allumé de mettre ça. Ça, c'est une autre carte. Et c'est une double carte. Alors, on arrive, puis, ici, il y a la carte cadeau qu'on insère, ou peu importe ce qu'on veut insérer. Puis ici, c'est qu'on pourrait écrire le message sur un petit sticker. Puis c'est réutilisable, puis c'est pratique. J'aime faire des cartes aussi qui ont double vocation. Donc, c'est pas juste une carte pour pas qu'elle retombe dans le fond d'un tiroir. C'est pour ça aussi que j'encourage qu'elle soit utilisée. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, je voulais parler de la prochaine trousse de Pepper Pumpkin que je vais travailler avec, que j'avais commencé il y a bien longtemps, que j'avais offert un atelier. Et c'est celle-ci. Ça s'appelait May Good Things Grow. Puis c'est comme, tu peux y insérer des petites graines de fleurs. Puis c'est mars 2018. Je ne sais pas s'il l'offre en français, mais voilà, j'en ai beaucoup. J'avais fait des ateliers, puis en tout cas, il me reste beaucoup de matériel. Ça, c'était un des projets que j'avais fait. C'était que tu t'amusais à estamper, puis où il y a les fleurs à l'intérieur des prédécoupages. Tu découpes, puis tu colles, puis tu ajoutes un peu de couleur à tes motifs qui étaient déjà faits. Une petite trataille dans la carte. Ça, c'est en jouant avec le jeu d'étampes qui était inclus. Puis, et puis ça, c'était, vous savez, les stickers que j'ai parlé déjà qui sont complètement à l'arrière, complètement sticky. Alors, on peut faire des caches, des effets de cache. Bon, j'ai oublié l'expression. C'est que tu veux créer des fleurs d'arrière-plan. Alors, tu étampes ton motif, tu le découpes au ciseau. Après ça, disons, tu étampes celle-ci, tu y caches ton sticker, puis tu peux estamper, puis là, tu l'enlèves, puis ce que ça fait, c'est que on dirait que la fleur est à l'arrière-plan. La même chose pour ça. Puis la même chose pour les feuilles. Alors, on peut voir ici mes retailles quand j'ai offert l'atelier pour faire un signet. Alors, ça, c'était une idée de projet que j'avais offert. Alors, je vais faire, probablement pour mon prochain Facebook, je vais faire une démonstration. Puis là, j'avais l'intention aussi de faire une page scrapbooking. Parce que je me suis dit que j'aimerais ça faire une page scrapbooking par Pepper Pumpkin. Puis qu'après ça, je vais les mettre dans le cartable. Après ça, je vais sortir toutes mes feuilles, mes photos d'années, depuis je dirais une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, peut-être une vingtaine d'années que j'ai arrêté de faire du scrapbooking. Mais j'ai jamais été vraiment une vraie scrapbooking. Je m'organisais avec ce que j'avais sous la main parce que j'avais pas ça du matériel, puis des étampes, puis tout ce que vous voulez, des encres. Là. Fait que j'utilisais ce que j'avais sous la main, puis je montais mes pages avec ce que j'avais, puis des souvenirs, un billet de hockey, ou un billet de cinéma, ou un dépliant en horaire d'activité à l'hôtel où on était. Fait que là, je me suis dit, ça va être trop compliqué que je sorte toutes mes photos, puis d'essayer de faire des feuilles, puis de monter, en tout cas. Fait que je me suis dit, Claudine, fais plein de feuilles, décore-les, laisse des espaces pour des photos, puis après ça, tu sortiras tes photos, puis là, tu checkeras qu'est-ce qui fit avec ce que tu as fait. Fait que je pense que ça va aller un petit peu plus vite comme ça. Alors, ensuite, probablement la semaine prochaine, parce que là aussi, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé cette semaine. Puis, aujourd'hui, je vais faire la démonstration de la carte que j'ai parlé de la semaine passée. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est voici la carte. Alors, c'est une petite carte qui est vraiment le fun à faire, mais j'ai eu de la difficulté à suivre les indications quand j'ai trouvé ça sur le site de quelqu'un, car la personne n'avait pas fait de vidéo. Et quand c'est écrit avec des photos, ben des fois, c'est pas évident. Alors, je l'ai ajusté pour que ça fitte, puis que ça donne le même effet. Mais je vais essayer de vous donner des explications plus faciles pour la réaliser, cette carte-là. Ce qui est le fun avec cette carte-là, c'est que vous pouvez y insérer des photos,
un message, une carte, alors que ce soit vraiment personnalisé. Alors ça devient un mini-album, je pourrais dire. Quelque chose que ça, par exemple, j'encouragerais pas de dire donner au suivant, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut s'ajouter à d'autres souvenirs qu'on a d'imprimer ou de photos, d'albums déjà sous la main, puis on peut l'insérer à l'intérieur. Puis ça fait un beau cadeau. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, avec nos jeux d'étampes, on a ces fameux DVD case. En tout cas, j'utilisais pour mes Pepper Pumpkin, j'utilisais ça pour des jeux non-Stampin' Up parce qu'il y en a des jeux là-dedans que j'ai enlevés et que j'ai mis dans d'autres. En tout cas, alors, je me retrouve avec des extras de ces contenants-là et Stampin' Up en vend aussi encore. Alors, on peut en acheter. Sinon, ça ressemble à ceux pour les DVD. La même, je pense, la même épaisseur, le même style pour les contenants avec DVD, les cartes. En tout cas, l'expression m'échappe. Mais alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe tout simplement une feuille de papier design qu'on aime. Puis moi, je suis allée chercher dans la même collection que ma carte. Et puis là, c'est le fun parce que tu peux insérer ta carte et puis avec la petite gaze comme ça ici. Puis là, tu peux rajouter d'autres choses. Alors, disons que c'est pas juste une carte cadeau, ou même le carte cadeau, c'est pas obligé d'être une carte cadeau. Ça peut être le petit message qu'on insère à l'intérieur. Puis après ça, on peut rajouter d'autres petites choses ici. Des barres de chocolat filtrées, peut-être. Quelque chose de plat, un pouce que je dis que ça a. Non, un demi-pouce d'épaisseur. Et puis, j'ai rajouté ça ici. Alors, ça rajoute un incentive, qu'on dirait en anglais, un ajout de plus au cadeau qu'on remet à papa. Puis, je pense que je l'ai dit aussi dans l'autre vidéo d'avant. Dorénavant, je vais créer des cartes qui s'accompagnent du projet 3D ou de ce que je veux faire. Je vais éventuellement ne plus faire juste des cartes pour juste faire des cartes. Car moi, de mon côté, ça se vend pas vite. Alors, puis ce que je vais faire, c'est que je vais encore offrir beaucoup de cartes en cadeau à ma famille, à mes amis, différentes occasions. Puis, ce que je vais rester sur la main, je vais essayer de réaliser quelque chose qui va être un objet décoratif ou pratique. Ça peut être un petit sac, une petite sacoche. Ça, c'est une inspiration d'une de mes amies que j'ai connue dans mes salons et puis les expositions. Puis elle m'a donné plein d'idées. Puis j'ai dit, OK, je ne vais pas la copier, mais je vais m'inspirer. Puis en tout cas, si je fais des choses qui ressemblent un peu à elle, ben c'est sûr, je n'irai pas vendre ça dans le même salon qu'elle. Alors, puis moi, c'est vraiment pour être en lien avec tout mon inventaire qui me reste. Je vais faire des collections pour vendre le tout ensemble. Alors, ça, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer celle-là. Là, je me suis inspirée de mon ancienne marraine de Stampin' Up qui a quitté il y a plusieurs années déjà. Et puis, je suis retournée dans ses vidéos. Puis, j'ai dit, tiens, ça, j'avais aimé ça. Puis, je vais le refaire d'une autre façon. C'est on crée son propre papier design avec des étampes puis des encres. Et puis, ce qui est le fun, c'est que tu sors une collection d'étampes ou deux qui se ressemblent. Ça peut être des fleurs, du feuillage. Ça peut être, comme là, je suis allée avec mes coquillages de la mer. Puis là, on crée un papier design, on étampe, puis ici, on ancrait avant avec différentes couleurs, en tout cas, puis il y a même de l'embossage, je ne sais pas si on peut le voir, oui, avec de la poudre or, et puis à l'intérieur, j'ai créé sa petite carte, avec les petits stickers. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici en angle les petits stickers pour qu'on puisse voir que, ah, OK, il y a plusieurs feuilles. Parce que celui-là, c'est pas juste collé en haut, il est collé au complet. Fait que, vu que c'est juste ça, j'avais ça même, je trouvais que la couleur, elle allait bien avec la carte. Alors, c'est ça, la carte avec les souhaits. L'enveloppe qui s'agence bien. Puis, fait que la personne qui reçoit ça en cadeau avec d'autres choses, elle a tout un cadeau. Elle a un boîtier cadeau qu'elle peut réutiliser. Elle a la carte qu'elle a reçue en cadeau avec le petit message qu'elle peut enlever, réutiliser avec l'enveloppe, prêt à envoyer à quelqu'un d'autre. Alors, vous voyez, c'est plus ça comme ça que moi, je vais faire mes approches dorénavant. Puis ici, mini-carte, on peut écrire aussi strictement le petit message sur un petit sticker qu'on offre à la personne, qu'elle pourra réutiliser le tout, puis à l'intérieur, elle reçoit en cadeau, entre autres, une carte.
Alors, puis ça, il me reste le restant. C'était un 8,5 par 11 sur un très vanille, un carton très vanille de Stampin' Up. Alors, la semaine prochaine, je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à faire un papier motif avec vous autres qui pourra être utilisé après pour faire un autre cadeau comme ça. Puis aujourd'hui, maintenant, on va passer à l'action avec... Je vais vous expliquer comment j'ai fait la carte. Puis, vous pourrez à ce moment-là choisir après vos cartons et papiers à motifs pour aller avec. Parce que juste le calcul et de comprendre comment ça fonctionne, bien, j'ai réalisé même quand j'ai ajusté, je réajuste à nouveau parce que, vous voyez, c'est important le dégradé, mais en même temps, c'est important de pouvoir voir le papier à motifs des deux côtés. Puis là, je voyais, ah ben là, c'est triste parce qu'on le voit quasiment plus. Alors, c'est plus dans cette direction-là que je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser ce projet-là. La première des choses, c'est que la personne, comment elle a expliqué ça, c'est qu'elle a pris un papier cartonné. Ah oui, c'est un... Non, c'était un carton 12 par 12. Alors, déjà là, en partant, ça vous prend un papier cartonné 12 par 12. Puis, ensuite, là, on le taille. Celui-ci était taillé à... Là, c'est ça, je fais des ajustements. Pendant que je parle, j'ai dû faire des ajustements. Ouais, c'est ça. Ici, ouais, OK. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on on taille notre papier cartonné à 11,5. On a un demi-pouce de trop. Ensuite, on le coupe à 5,5. Alors, c'est un carton 5,5 par 11,5. Ensuite, ce qu'on crée, c'est des lignes d'embossage à 4 écarts, à 7 et 7 huitièmes et à 11 écarts. Ensuite, lorsque vous aurez terminé de faire vos lignes d'embossage, vous irez tailler. Ça, c'est la partie, je reviens toujours, OK? Ça, c'est la grande partie qui mesure. Alors, ma grande partie qui mesure 4 écarts va être à droite pour ne pas vous mélanger. Alors, vous partez de ici, qui serait 4 écarts, si on part de là. Mais sinon, si on est sur une planche à découper, on dirait, on arrêterait à 7 écarts. De toute façon, ce que vous pouvez faire une petite ligne. Alors, ici, de toute façon, vous allez voir, c'est votre ligne d'embossage. Vous allez découper ces deux portions-là ici. Et ça, ça a une longueur de, je l'ai rajusté à 3/4 de pouce. Alors, vous pouvez faire une petite ligne, un petit point. Puis, ce que vous faites, c'est vous allez tailler tout ça ici. Je l'ai ajusté parce que je ne le trouvais pas assez large, selon les instructions. Alors, vous partez de l'autre extrémité à gauche à à 3/4. 3/4 de pouce. Vous faites un petit point. Puis ici, vous faites un petit point. Puis là, vous allez dans votre coupe papier. Puis là, vous allez tailler ça ici. OK? Alors là, je vais tout simplement y aller ici avec mon... Là, je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas trop clair. Puis là, je suppose que je suis hors champ. OK, je vais me pousser plus. Bon. Alors, 3/4 de pouce, 3/4 de pouce. Et puis, on va couper ça. Alors, on laisse ici tout ça intact. Alors, je vais aller couper ça ici. Comme ça. Vous voyez? Alors, quand on le plie, on a toute cette bande-là ici. Puis là, c'est pas grave, c'est juste un ébauche. Puis, la personne qui avait fait l'exemple, elle l'avait fait sur un papier cartonné de couleur. Mais moi, quand je fais des tests, quand c'est la première fois, je prends du blanc, puis je rajoute après du papier cartonné de couleur pour cacher mon blanc, puis je rajoute le papier à motif. Mais un coup qu'on sait où ce qu'on s'en va, on peut aller carrément sur un papier cartonné 12 par 12 de couleur que vous pouvez avoir sous la main qui va s'agencer avec vos papiers à motif. Alors, je poursuis. Alors, à droite, j'ai ma pleine carte ici. Je plie comme ça ici.
Puis là, ce qui est important, c'est que vous voyez, ma ligne ici, quand j'ai fait ma ligne d'embossage, si je ne me trompe pas, avec 3/4 de pouce. Alors, le cadrage ici, il est pareil, la même dimension, pour pouvoir ensuite graduellement rajouter un autre papier cartonné puis un papier motif. Mais comme vous pouvez aussi juste faire un papier motif, c'est comme vous voulez, c'est votre carte. Mais ici, c'est pas tout à fait ça parce que j'ai fait des tests. Alors, on y va comme ça. Maintenant, on a notre deuxième carte qui est ici. Puis, ici, je vais avoir un ajout excédent qu'on va coller ici pour faire la troisième carte parce qu'on a juste 11,5. Alors, je vais poursuivre avec lui. Ça ici, ça reste comme ça. Puis là, ça va être la dernière carte qui va être importante pour l'espace ici. Alors, je vais poursuivre encore une fois ici de couper à 3/4 de pouce. Puis, je vais le faire jusqu'à ma ligne ici d'embossage. Alors, je vais y aller avec mon coupe-papier. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut facilement voir le 3/4 de pouce de notre coupe-papier. Puis, on dit qu'on va arrêter à notre ligne d'embossage ici. Puis là, moi, je vais commencer par le bas, comme ça, je ne manquerai pas mon coup. Puis là, la façon qu'on le voit, c'est qu'on a des petites fléchettes sur notre coupe-papier. Alors, j'appuie et je monte. Ensuite, ce que je peux faire, c'est tout simplement y aller avec une paire de ciseaux. Alors, je peux arriver comme ça ici, puis couper. Alors, j'ai mon deuxième volet. Puis maintenant, ce qui va rester ici, ça, là, le petit flap, on le plie. Puis j'ai oublié de dire, c'est vrai, quand on plie on a fait nos lignes d'embossage, on les plie, puis on y va avec notre plioir à os pour bien que ça plie. Comme ça, nos 3 lignes d'embossage. Hein? Alors, je reviens. La carte pleine, la deuxième, le deuxième pli. Et là, la troisième, ça va être l'ajout ici d'un carton additionnel. Puis, on peut voir que j'ai mon premier arrière-plan, j'ai mon deuxième arrière-plan. Puis là, je vais coller ça comme ça ici. Je vais avoir mon troisième, ma devanture, mon arrière-plan et mon derrière-plan. Mon petit carton ici va être une mesure de 2 3/4 par 4. Je vais juste voir. Oui. Alors, pour encore une fois que j'ai ici, que j'ai ici un 3/4 de pouce. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que j'ai taillé ça ici. Mais ici en haut, il est égal, il est flush à mon autre. Maintenant, ce qu'on fait, ça, c'est on y met une colle. Alors, on peut y aller. Je ne sais pas si notre 1/8 il est trop large. Oui, il est trop large. J'ai de la colle un peu plus petite que ça. Sinon, on y va tout simplement avec notre colle Tombow. Si on n'a pas de difficulté justement à mettre de la colle Tombow sur, puis là, je vais prendre un petit papier, mais c'est tout, pour ne pas mettre de colle. Alors, ce qu'il faut faire, c'est à peine appuyer sur notre colle. Puis là, je commence toujours à descendre le centre de mon projet, léger. Puis, c'est là que je vois mon intensité avec mes doigts quand j'appuie, si j'appuie trop fort ou pas. Si vous voyez que vous en avez un peu trop mis, vous pouvez taponner avec votre doigt pour en enlever un peu. Parce que ça en prend. C'est pas l'épaisseur, c'est la longueur qui est importante. Alors, ça, c'est ma colle. Puis, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, je vais faire ça comme ça. Je vais plier. Plier comme ça. Puis, quelle est la meilleure? Vous allez voir comment vous allez être à l'aise pour la coller, mais je pense que comme ça va être bien. Je m'enligne, là. Puis la colle Tombow, la beauté, c'est que vous avez encore quelques minutes pour vous amuser à l'enlever, la placer, la repositionner. Voilà. Alors, si jamais que vous voyez qu'il y a un petit peu de colle qui déborde, bien là, vous attendez que ça sèche, puis après ça, vous pouvez frotter avec une petite efface, là, les effaces comme ça que les aquarellistes utilisent pour enlever l'excédent de la colle. Sinon, si vous avez la double face très petite, j'en ai ici, j'aurais pu mettre ça aussi. Celle-ci est beaucoup plus petite, mais je l'aurais mis à ce moment-là à l'extrémité. Non, c'est trop petit, ça.
finalement, c'est mieux avec la colle. Alors, j'ai fini la devanture, ma base. OK? Alors, on peut voir que tout est beau, tout est égal comme ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que moi, ce que je suggérais, c'est que vous y allez avec votre dégradé de papier cartonné je dirais, vu que vous avez 3/4, mais on pourrait arriver et dire, on ne veut pas laisser trop, ben là, moi, c'est du blanc. Mais si c'est du bleu, on veut laisser au moins, je dirais, 1/4 de pouce. Fait que, faut dire 1/4 de pouce, ça va être le bleu. 1/4 de pouce, ça va être le gris. Puis 1/4 de pouce, ça va être votre papier à motif. Et quand je dis 1/4 de pouce, c'est quand vous coupez votre papier. Puis là, je ne peux pas me fier sur lui. Ah oui, c'est la même largeur. Tenez de couleur. Tu sais, on disait avec le gris. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais... OK, j'ai vu un flash de quelque chose sur mon téléphone. Bon. Alors, si mon papier cartonné est 4/4, puis que je veux laisser un petit cadrage d'1/4 de pouce, je vais enlever 1/2 pouce. Donc, 3,5 le papier cartonné de couleur gris, disons, c'est ça. Puis, ici, ça serait la même chose. Ça serait 5. Alors, en enlevant 1/2 pouce de chaque côté, vous allez avoir un cadrage de 1/4 de pouce d'espace. Alors, vous allez avoir 1/4 de pouce de, disons, ça c'est bleu, 1/4 de pouce de gris. Puis là, vous faites la même chose avec votre papier à motif. Alors, ça serait un autre demi-pouce. Alors, si mon 3... Attends un petit peu. Si, disons, OK. Alors, 3 3/4. Je ne sais pas ce que j'ai dit avant, là. Mais le papier gris serait 3 3/4. Puis après ça, votre papier à motif serait 3/4. Ensuite, ici, on enlève, on pense toujours enlever 1/2 pouce. Alors, le gris serait 5. Et puis, le papier à motif serait 4,5. Ça, c'est si vous prenez les mêmes dimensions que moi. Puis, si disons que vous dites, ben moi, je veux plus étroit. Ici, le gris, voyez-vous, il est plus étroit. Fait que ça, c'est comme 1/8 de pouce. Donc, j'ai enlevé 1/4 de pouce d'un côté, puis 1/4 de pouce de l'autre côté. Mais on peut voir que notre papier à motif, notre papier cartonné est 1/4 de pouce et notre gris est 1/8. C'est beau, mais moi, souvent, ce que j'aime, c'est que ça soit tout égal. Mais ça fait plus un petit genre de frame, de cadre pour votre papier à motif. Bref, c'est juste, je travaille en comptabilité, fait que c'est pour ça que je suis en train de peut-être vous mêler avec tous mes calculs. Mais l'affaire, c'est soit que vous aimez que ça soit tout égal, regardez comme ça, c'est tout égal ici. L'espace, ici, il y a 1/4 de pouce, 1/4 de pouce, puis 1/4 de pouce. Ici, il y a 1/4 de pouce, il y a 1/8 de pouce. Je pense que je me suis ajustée aussi selon quand je fermais ma carte. Puis là, ben c'est ça. Vous pouvez aussi décorer l'endos. Puis ça peut être un projet qui va être mis sur la table après. La personne qui va le recevoir comme souvenir, elle peut le mettre sur la table, puis elle a des photos. Alors, the sky is the limit pour faire votre projet. Alors, ça, c'est ma carte, puis l'exemple que je vous montrais, que je vous suggérais de faire avec les mesures plus appropriées. Puis, après ça, quand vous arrivez pour faire votre petite bague, là, l'enveloppe, tout ce que vous faites, c'est que vous prenez comme ça. Ici, c'est un carton qui est 2 pouces de large. Et puis, à peu près, je dirais, 4/4, 8,5. Il y a peut-être 8,5, 9. Attendez un petit peu. Non, il est 8,5 probablement. Puis là, ce que je vais vous donner comme truc, c'est que je vais prendre une retaille d'un carton de couleur pour vous montrer ça. Que j'avais, s'il vous plaît, Claudine, trouve ça vite, vite, vite sous la main. Ah, tiens. Il est moins large, mais vous allez comprendre. Alors là, c'est juste qu'il faut que je me réenligne ici parce que je ne sais pas si vous êtes en train de... Je suis hors champ. Je perds mes affaires. Bon. Je suis hors champ? Non, je ne suis pas hors champ. Okay. Alors, ça, c'est ma limite. Alors, ce qu'on fait quand on veut faire une petite bande comme ça, puis pareil comme celle-ci, oui, c'est que vous entourez votre projet. Faites pas de ligne d'embossage. Faites juste l'entourer, puis sans que ça soit complètement serré. Alors, vous le pliez d'un côté, légèrement, puis vous faites des tests. Puis là, ben, je vais le faire de l'autre bord, parce que sinon, ça ne marchera pas le truc que je vais vous montrer. Mais en tout cas, je vais le tailler. Disons que
Là, ça... OK. Là, je veux juste vous expliquer qu'il faut que ce soit plus court. C'est parce que je vais vous montrer l'exemple. Si vous faites votre tour comme ça ici, puis qu'il y a de l'espace, c'est parfait. Parce que ça va vous donner l'occasion de coller ça ou ça dans le milieu. OK? Alors là, on voit que ça ne touche pas. Puis c'est pour ça. C'est comme, c'est pas grave, là. C'est justement, c'est mieux que ça ne soit pas collé ensemble. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous arrivez, puis vous découpez l'objet que vous voulez coller à l'avant. Puis vous le collez de chaque côté. Alors, c'est normal qu'il y a de l'espace à l'intérieur. On peut le voir. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'intérieur. Vous voyez? On voit qu'il y a mon carton... j'ai collé un papier cartonné décoratif par-dessus. C'est pour ça qu'on voit du gris en dedans. Mais voyez-vous, il y a un espace d'un quart de pouce, je dirais, ouais, à l'intérieur. Puis ça fait que c'est pour ça que c'est pas grave là, si votre carton n'y arrive pas. Parce qu'en même temps, vous voulez donner du lousse. Hein? Puis vous ne voulez pas que ça soit complètement serré. Parce que quand c'est trop serré, ben après ça, on a de la misère à glisser. Alors, faites un test à où. Puis, après ça, collez peut-être une partie de votre objet. Puis après ça, remettez-les à l'endroit que vous voulez mettre votre petite bandelette ici. Votre bandeau. Vous voyez, c'est un petit peu serré. Fait qu'il faut jouer un peu pour l'intégrer. Je vais leur mettre. Hein? Il allait bien jusqu'à date, mais quand tu fais des Facebook Live, les choses ne vont plus tout à fait bien. Alors, c'est un petit peu serré maintenant. Bon. Ah, c'est parce que mon coffret, il n'était pas fermé. Mais là, bon. Alors, ce que je vais faire après la vidéo, je suis toute en train de l'abîmer, c'est que je vais le décoller avec mon Unglue, là. Undo, un liquide, là, que on trouve ça même, je pense, chez Michaels. Là. Et puis, je vais le décoller, puis je vais le... Ouais, je vais le mettre du Undo pour ne pas abîmer mon carton. Juste le desserrer, je ne sais pas si c'est le vrai mot. Puis, et lui, maintenant, on va voir. Hein? Voyez-vous la carte cadeau? Vous voyez, c'est comme, je ne me suis pas bien alignée. Puis c'est pour ça. Si vous voulez offrir une carte cadeau, bien, organisez-vous. Regarde, moi, je l'ai caché avec ça, là. Mais essayez de voir que votre carte ici... Ah, ben attendez un petit peu, parce que là, ma carte ici est plus grande. Vous voyez, c'est ça, ma carte là, elle est, à force d'ajuster mes mesures, la carte, elle ne dépasse plus maintenant. Fait que ma mesure est bonne pour ça. Alors, je reviens avec mon petit bandeau. Oups, mon petit bandeau. Puis, comme ça. Puis, je peux au moins, avec la carte, la courber un peu quand je vois que c'est serré. Mais elle, vous voyez, est un peu plus lousse. Alors, juste faire attention que quand vous faites ça, votre exercice, collez votre petit motif que vous voulez en premier en avant. Puis là, refermez-le. Puis laissez un peu de l'eau. C'est pour ça que je dis pas trop plier non plus. Puis là, vous allez ajuster en conséquence. Puis là, vous allez pouvoir coller l'autre partie. Alors, c'était ça aujourd'hui, mon projet d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé. Puis que faites des petits thumbs up. Puis si vous avez des commentaires, des questions, bien, vous êtes les bienvenus. Puis je vais vous souhaiter un super de beau long week-end. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.